Alors là, les gars, franchement, je pense que c'est du jamais vu. C'est vraiment du jamais vu, les frères. On peut s'attendre à tout quand on suit le football africain, et on a déjà tout vu quasiment quand on suit le football africain, mais là, vraiment, la fédération guinéenne, je pense que c'est l'une des pires actuellement qu'on a en Afrique. Je suis désolé, les gars. Et je suis désolé, mais ça, c'est vraiment honteux. Un comportement pareil de la part d'une fédération guinéenne, c'est une catastrophe, les gars. Choisir de ne pas faire de rassemblement sur ce mois de juin, mais vraiment, c'est une catastrophe. Ça peut arriver, on a déjà vu des situations où tu as des sélections qui n'ont pas fait de rassemblement, qui n'ont pas fait de trêve internationale, par faute de moyens. Parce qu'ils ont eu du mal à trouver des adversaires. Parce que, voilà, ça c'est compliqué au début, ils cherchaient un adversaire, et puis au final, au dernier moment, ça s'est pas fait. Ça peut arriver, voilà, ça peut arriver. On sait bien que, voilà, il n'y a pas tout le monde qui est infaillible, les erreurs peuvent se faire, il n'y a pas de problème. Mais là, décider de ton plein gré, de pas faire de match amical, de pas faire de rassemblement sur ce mois de juin, ça c'est une dinguerie, les gars, je suis désolé, c'est une dinguerie. Déjà que pour moi, vraiment, la fédération guinéenne, elle doit se faire petite, parce que là, l'incompétence qu'elle montre depuis plus d'un an, c'est vraiment catastrophique. Et pourtant, franchement, sur la dernière CAN, ça avait bien commencé, on a vu des très bonnes choses sur la dernière CAN. Mais quand on a vu que ce même sélectionneur qui a qualifié cette équipe guinéenne en quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique, qui a fait un beau parcours, qui est sorti de ce groupe de la mort, qui a battu la Guinée équatoriale en 8e, qui s'est qualifié en quart de finale, et puis voilà, ça s'est joué à rien du tout contre la RDC, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ce même sélectionneur-là, tu l'as viré quelques mois plus tard, parce que, voilà, aux Jeux Olympiques, il n'a pas eu les résultats que tu voulais ou que tu attendais, etc. Déjà là, c'était une dinguerie. Déjà là, c'était mal parti. Les frères, je me rappelle que j'ai fait une vidéo là-dessus dès le moment de son licenciement pour dire vraiment la Guinée va droit dans le mur à quelques mois des qualifications pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Et résultat des courses aujourd'hui, non seulement t'es éliminé, tu vas pas te qualifier à cette CAN, ou t'es pas qualifié à la CAN pour le coup, et t'es mal barré pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Alors que justement, avant le départ et le licenciement de Kaba Diawara, le sélectionneur de la Guinée, tout était bien parti. Les Guinéens étaient très bien partis dans ces qualifications pour la Coupe du Monde. Ils ont battu l'Algérie en Algérie. Et tu décides de virer ton sélectionneur. Donc c'est là pour vous dire vraiment à quel point cette fédération guinéenne, pour moi déjà là, elle partait très mal. Pour moi là déjà, elle a perdu des points. Et je vous le dis les gars, pour moi, c'est cette fédération qui est en grande partie responsable de l'élimination de la Guinée et de la non-qualification surtout de la Guinée pour cette qualification, pour cette Coupe d'Afrique 2025, les gars. Je vous le dis, la fédération guinéenne est en grande partie responsable. Tu vires ton coach comme ça à quelques semaines d'une échéance aussi importante, je suis désolé, t'as du sang sur les mains. Surtout quand c'est un coach qui a fait des très bons résultats il y a quelques mois plus tôt, quelques mois auparavant. Je suis désolé, mais c'est pas normal. Et donc là, à la place d'essayer de te rattraper, de te dire voilà, c'est vrai que c'est compliqué, on a fait des mauvaises choses, etc. On ne s'est pas qualifié à la CAN. Et à la place d'essayer de te rattraper, c'est ça que je comprends pas. À la place d'essayer de repartir sur de bonnes bases, refaire du bon travail, etc. Tu t'enfonces encore plus, tu te dis ouais, non, je vais pas faire de matchs amicaux sur ce mois de juin. Je vais pas essayer de faire reprogresser et refaire partir cette équipe guinéenne sur de bonnes bases. C'est là où c'est problématique, les frères. Si à la limite, on avait une équipe guinéenne qui n'était pas exceptionnelle, où il n'y avait vraiment aucun espoir, t'avais pas de joueur de qualité, j'aurais dit allez vas-y, pourquoi pas. Mais je pense que là, la Guinée, c'est même pas je pense les gars, c'est que la Guinée a clairement actuellement le meilleur numéro 9 d'Afrique. Le meilleur avant-centre d'Afrique aujourd'hui, il est guinéen les frères. Le meilleur avant-centre d'Afrique s'appelle Serhou Guirassy, c'est aussi simple que ça. Et quand tu as un joueur d'une qualité pareille, un Serhou Guirassy qui aujourd'hui est l'un des meilleurs buteurs en Europe, deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions, qui te fait une saison exceptionnelle, qui te fait 2 saisons exceptionnelles, il sort de 2 saisons stratosphériques, et même avec la Guinée, il s'en sort tant bien que mal, il apporte tant bien que mal, et c'est lui qui t'avait quasiment qualifié à cette CAN, avant juste derrière de perdre, si je dis pas de bêtises, contre la Tanzanie. Je suis désolé, mais je vous dis, cette fédération guinéenne a clairement du sang sur les mains. C'est pas sérieux, les gars. Je suis désolé, c'est pas normal. Quand je vois, les gars,
En tant que supporter du Barça, j'ai vu un petit peu ce qui se prépare dans les années à venir du côté de la Masia. Il y a même un joueur, les frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a un joueur guinéen qui bat tous les records. Un joueur guinéen qui a battu tous les records en termes de buts. Pour un joueur qui joue à la Masia, les gars, dans le centre de formation du Barça. Le petit, j'ai oublié son nom, les gars. Faudra que je retourne voir, c'est pas ça la question, mais bref, on parle d'un joueur qui est sur 90 buts. Plus de 90 buts en 30 matchs. C'est du record. Même Messi a jamais fait ça. Même Yamal a jamais fait ça. Tous les joueurs exemplaires, tous les joueurs stratosphériques, tous les légendes qui sont passés par la Masia n'ont pas fait ça. Et là, t'as un joueur guinéen qui bat tous les records, qui est largement au-dessus des standards, qui vraiment a de grandes promesses pour l'avenir. Mais à côté de ça, tu as une fédération guinéenne, comme je vous dis, qui fait du grand n'importe quoi. Donc là, le problème, c'est quoi? On le sait très bien, les gars, ça va être quoi le problème? Ce jour-là, va choisir l'Espagne. Ce jour-là, jamais de la vie, il choisira la Guinée, les frères. Si cette fédération guinéenne commence pas à travailler, commence pas à se ressaisir une fois pour toutes, tu vas perdre ces joueurs de qualité que tu peux avoir. Tout comme tu en as déjà perdu énormément. Il y a un problème, les frères. Il est là le problème, les gars. C'est là où pour moi c'est impardonnable de voir des sélections, des grandes sélections avec des joueurs de qualité qui travaillent comme ça. Les gars, je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal pour ces binationaux que, encore une fois, l'Afrique peut perdre à cause de cette ingérence. Regardez l'image que tu renvoies, tu décides de pas faire de match amical comme ça. Tu te dis, ah ouais, ça y est, on est mal engagé pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Tu te dis, ah ouais, ça change rien de gaspiller de l'argent pour faire un match amical. À croire que, je sais pas. Les gars, vous vous rendez compte? T'as des sélections comme la Centrafrique, t'as des sélections comme l'Ouganda, t'as des sélections comme le Kenya qui font des matchs amicaux. Et la Guinée, une des plus grandes nations africaines, aujourd'hui se dit, non, je ne veux pas faire de match amicaux parce que, de toute façon, dans tous les cas, on est déjà éliminé de la CAN et qu'on est quasiment éliminé de la Coupe du Monde, de la qualification pour la Coupe du Monde. Alors déjà, c'est complètement débile comme raisonnement parce que, je veux dire, le football s'arrête pas en 2025 ou en 2026, les gars. T'as d'autres échéances qui vont arriver, t'as la CAN 2027 qui va arriver très bientôt. On sait très bien à quel point dans le football africain ça va très vite avec des CAN tous les 2 ans. Donc je suis désolé, tu peux pas te permettre de cracher comme ça sur des matchs amicaux. Alors ok, on ne te demande pas d'aller faire un déplacement au Brésil, d'aller faire un déplacement, je sais pas, au Japon, quoi que ce soit. Non, tu fais un déplacement, tu joues contre le pays voisin. Au pire des cas, tu fais juste un rassemblement. Tu joues contre une équipe locale, un club local. Pourquoi pas? Au pire des cas, tu fais un rassemblement, tu fais un match contre les U23, peu importe, juste pour faire un rassemblement, pour faire du travail, tout simplement, les gars. Juste pour travailler un petit peu, c'est le but de ce genre de trêve international. Pouvoir convoquer des joueurs, voir comment ils vont, créer des automatismes, les préparer aux prochaines échéances. Et puis les gars, deuxièmement, et c'est ça le plus important, c'est qu'au final, t'es pas si mal engagé que ça pour les qualifications à la Coupe du Monde. Bon, bien sûr que la première place, je pense pas que la Guinée l'aura. Je pense que pour la première place, ça va être très compliqué, c'est sûr et certain. Mais on a la chance actuellement. T'as la chance d'avoir justement des qualifications pour la Coupe du Monde où il n'y a pas que le premier qui se qualifie. Le deuxième aussi peut être barragiste. T'as la possibilité de faire un barrage, juste de faire un barrage. On ne dit pas que tu vas faire le barrage et tu vas te qualifier, mais juste t'as la possibilité de faire ce barrage. D'affronter des grosses nations africaines, faire ce mini-tournoi qui pourrait justement mettre la lumière sur le football guinéen, servir d'expérience à cette sélection guinéenne. Mais non, tu craches dessus, tu t'estimes que non, il n'y a pas besoin, que tu vas abandonner, baisser les bras. Alors à quoi ça sert à ce moment-là? À quoi ça sert de... à ce moment-là, si on suit ce raisonnement, à quoi ça sert de gaspiller de l'argent, de faire les prochains déplacements et de jouer le match retour contre l'Algérie? Enfin, après, le match retour contre l'Algérie sera à domicile. Mais bref, faire les prochains matchs de cette qualification pour la Coupe du Monde. Parce que là aussi, à ce moment-là, tu peux dire, ouais, non, tu vas gaspiller de l'argent pour rien. C'est la même chose, les gars. C'est la même chose. Tu vas accueillir un match contre l'Algérie, par exemple, à domicile, ben tu vas dire à quoi ça sert de mettre l'éclairage, de mettre la lumière et tout ça, on gaspille de l'argent pour rien. Non, vraiment, je suis déçu. Les gars, vraiment, je suis déçu aujourd'hui de cette fédération guinéenne, vraiment. Et là où c'est décevant de fou, les frères, c'est pour moi, vraiment, ils étaient restés sur une très belle note sur la dernière CAN, ils étaient restés sur une très belle note.
sur la dernière saison, les gars. La saison 2024-2025, ou plutôt 2023-2024 côté guinéen, c'est une saison exemplaire. Quart de finale de la dernière CAN, et tu bats l'Algérie en Algérie, non, vraiment. Tu t'es resté sur une super note, tu te qualifies pour les Jeux Olympiques, même si sur les Jeux Olympiques, voilà, ok, c'est vrai, t'as pas fait des gros résultats là-bas, mais c'est pas le but, c'est pas un objectif principal. T'as pas l'effectif aussi pour pouvoir faire de grandes choses non plus, faut être honnête. Dans ces Jeux Olympiques, donc voilà. Bref. En tout cas, j'espère vraiment que les Guinéens ils vont se ressaisir. J'espère vraiment que cette fédération guinéenne va se ressaisir, les frères. Je vous dis, pour moi, vraiment, c'est du gâchis. C'est du gâchis. T'as des joueurs de qualité, il y a certains joueurs de qualité. T'as des joueurs qui sont en devenir aussi côté guinéen. Donc, c'est là où j'espère vraiment que ça va se ressaisir dans cette fédération. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur le football africain, sur le football européen, comme d'habitude. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.